Tu veux vraiment apprendre à soigner? Alors commence par te taire. Je sais, ça peut sembler brutal, provoquant, même surtout dans un monde où on forme les thérapeutes à parler, à expliquer, à prescrire, à conseiller, à diagnostiquer. Mais voilà, la vérité que personne n'ose dire, eh bien, la plupart des soignants ne savent pas écouter. Ils entendent, certes, ils connectent et collectent des informations, ils posent des questions, mais écouter vraiment, de façon sacrée, très peu le font. Parce que c'est là que se joue la différence entre un praticien et un véritable guérisseur, entre celui qui traite des symptômes et celui qui vient toucher l'âme, entre celui qui applique des protocoles et celui qui devient un canal de transformation. Soigner, ce n'est pas faire quelque chose, c'est devenir quelque chose. Bienvenue dans cette première vidéo de notre série L'Art de Soigner, une série qui va explorer les dimensions les plus profondes, les plus subtiles et les plus sacrées de l'acte thérapeutique. On parlera ici pas de technique, du moins pas dans le sens habituel, on parlera de présence, de conscience et de transformation intérieure, parce que soigner, ce n'est pas faire quelque chose, c'est devenir quelque chose. Alors aujourd'hui, on va explorer le fondement de tout art de soigner de façon authentique à travers déjà l'écoute. Non pas l'écoute superficielle que tout le monde pratique, celle-ci elle est facile, mais cette écoute profonde, sacrée, qui en elle-même devient un acte de guérison. L'écoute ordinaire, c'est juste une attente polie avant de parler. Commençons par démanteler nos illusions, parce que la plupart d'entre nous, nous croyons écouter, alors qu'on ne fait qu'attendre notre tour pour parler. L'écoute ordinaire, c'est celle qu'on pratique tous spontanément. Et elle est juste une attente polie avant de parler, c'est-à-dire pendant que l'autre s'exprime, notre mental est occupé à chercher la réponse. Il juge, il compare, il prépare sa réponse, il cherche des solutions et il anticipe déjà la suite. Cette pseudo-écoute est particulièrement répandue chez les thérapeutes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été formés à être des experts, à savoir, à résoudre. Et leur identité professionnelle repose sur leur capacité à apporter des réponses, à proposer des solutions et à faire quelque chose pour aider. Pendant que tu penses à ce que tu vas dire, tu n'écoutes plus. Tu es déjà ailleurs. Parce que à chaque fois que tu penses à la technique que tu vas appliquer, aux conseils que tu vas donner, eh bien tu n'écoutes plus. Tu es déjà ailleurs, tu es dans ton mental, dans après, dans qu'est-ce qu'il a dit déjà avant, mais pas dans la présence. Et la personne en face de toi le sent. Elle sent que tu n'es pas vraiment là, que tu l'as réduit déjà à une situation, une problématique à régler. Et elle sent qu'elle n'est pas véritablement vue, entendue et accueillie dans sa totalité. Il y a une autre forme d'écoute tout aussi limitée, c'est celle qui cherche à comprendre. Le thérapeute écoute pour décoder, pour analyser, pour identifier la cause du problème. Cette écoute-là, elle semble un peu plus sophistiquée que la première, elle demande de l'attention, de la concentration, mais elle reste encore prisonnière du mental et de cette volonté de saisir, de maîtriser et de mettre en boîte. Vouloir comprendre, c'est déjà imposer tes cadres de pensée sur l'expérience de l'autre. C'est déjà vouloir imposer tes grilles de lecture, tes concepts théoriques sur l'expérience vivante de l'autre. Et donc c'est réduire le mystère de son être à ce que ton mental peut saisir. Et souvent, les choses les plus importantes, les plus profondes, les plus transformatrices ne peuvent pas être comprises. Elles peuvent seulement être accueillies, ressenties et honorées dans leur mystère. Il y a aussi cette écoute empressée du soignant qui veut tellement aider, tellement soulager, tellement résoudre qu'il ne peut pas
simplement être présent à la souffrance de l'autre. Cette écoute-là, elle est motivée par quelque chose de beau, évidemment, par la compassion, le désir d'alléger la douleur, mais elle est aussi teintée d'impatience, d'un besoin de faire quelque chose, de ne pas rester dans l'inconfort de la présence à la souffrance. Et ton besoin d'aider vient souvent de ton incapacité à supporter la souffrance de l'autre. Parce que, soyons honnêtes, de donner des conseils, de proposer des solutions, vient de ton propre inconfort, de ton incapacité à simplement être présent à la souffrance de l'autre sans chercher à la faire disparaître immédiatement. Tu veux aider? Parfait. Mais demande-toi, est-ce vraiment pour l'autre ou bien pour soulager ma propre anxiété face à sa douleur? Tu vois la différence? Certains thérapeutes pratiquent une écoute empathique qui peut sembler très proche, très chaleureuse. Ils vont s'identifier aux émotions de leur client, de leur patient, ressentir avec lui et compatir intensément. Cette approche a ses mérites, mais elle a aussi ses dangers parce que s'identifier aux émotions de l'autre, ce n'est pas écouter depuis un espace de clarté, c'est se laisser absorber par son champ émotionnel, perdre son centre et se confondre avec sa souffrance. Le véritable guérisseur ne s'identifie pas à la souffrance de son patient. Il la reconnaît, il l'honore et il lui fait de la place. Mais il reste ancré dans un espace de paix, de clarté, de neutralité et de présence qui n'est pas contaminé par cette souffrance. C'est cette non-identification qui permet la véritable transformation parce que tu ne peux pas aider quelqu'un à sortir d'un puits si tu tombes dedans avec lui. L'écoute profonde, ce n'est pas une technique, c'est un état d'être. Maintenant que nous avons exploré ce que l'écoute n'est pas, plongeons ensemble dans ce qu'elle est vraiment. L'écoute profonde, celle qui guérit, n'est pas une technique que tu appliques, ce n'est pas une compétence que tu développes, c'est un état d'être dans lequel tu entres. Dans cet état, tu n'es plus un thérapeute face à un patient, tu n'es plus quelqu'un qui sait face à quelqu'un qui souffre, tu deviens simplement une présence consciente, ouverte et accueillante. Et cette présence, elle ne cherche rien, elle n'attend rien, elle ne veut rien changer. Elle est simplement là, totalement disponible à ce qui est. Et quand tu cesses de vouloir aider, alors quelque chose d'autre agit à ta place. C'est dans cette présence, sans agenda, que se produit le miracle. Parce que quand tu cesses de vouloir aider, de vouloir expliquer, résoudre, transformer, quelque chose d'autre peut agir à ta place. Quelque chose de bien plus vaste, de plus sage, de plus puissant que ton petit moi de thérapeute. Certains l'appellent l'intelligence universelle, d'autres la force de guérison innée, la grâce divine, peu importe le nom que tu lui donnes, ce qui compte, c'est que cette force ne peut opérer que dans l'espace que crée ta présence pure, ton écoute sans volonté. L'écoute profonde ne s'arrête pas aux mots, parce que les mots ne disent qu'une infime partie de ce qui se passe vraiment chez une personne. Quand tu écoutes profondément, eh bien tu entends ce qui se cache derrière les mots, les émotions qui ne sont pas exprimées, les besoins non formulés, les peurs non avouées, les désirs secrets. Écoute pas seulement ce que la personne dit, écoute ce qu'elle t'est, écoute ses silences, ses hésitations, ses respirations. Tu écoutes le ton de sa voix, le rythme de ses paroles, la charge émotionnelle qui imprègne son discours. Et plus profondément encore, tu écoutes l'énergie, cette vibration subtile qui émane de son être, qui raconte son histoire au-delà des mots et qui révèle ce qui se joue dans les dimensions invisibles de son existence. Et cette écoute énergétique, elle ne s'apprend pas dans des livres, elle se développe uniquement par la pratique
par l'affinement de ta sensibilité, par la purification de ton propre système énergétique qui te permet de percevoir de plus en plus avec finesse. Pour écouter profondément, tu dois d'abord cultiver le silence en toi-même, parce que si ton mental est bavard, agité, rempli de pensées et de jugements, tu ne peux pas être pleinement présent à l'autre. Ce silence intérieur ne signifie pas l'absence de pensée, c'est plutôt cette qualité de paix mentale où les pensées peuvent passer sans t'emporter, où tu restes ancré dans un espace de conscience clair qui observe sans s'identifier. Et ton silence intérieur crée un espace où l'autre peut enfin s'entendre lui-même. Quand tu écoutes depuis ce silence intérieur, quelque chose de magique se produit. Ton silence crée un espace où l'autre peut enfin s'entendre lui-même, où sa propre sagesse intérieure peut émerger et où ses propres réponses peuvent se révéler. Parce que souvent les gens ne cherchent pas vraiment des réponses chez le thérapeute, ils cherchent un espace où leurs propres réponses peuvent naître. Un miroir clair où ils peuvent voir ce qu'ils portent en eux sans le savoir. Parce qu'ils n'ont pas encore la clarté intérieure nécessaire. Tu vois, cette écoute profonde, c'est radicalement non jugeant. Ça accueille tout sans l'évaluer, sans le comparer, sans le catégoriser, sans le projeter sur tes propres histoires, sans le catégoriser comme bon ou mauvais, normal ou pathologique. Cette qualité de non-jugement, c'est peut-être l'aspect le plus difficile de l'écoute authentique. Parce qu'on est programmé pour juger, pour classer, pour analyser. Les formations de thérapeutes renforcent même cette tendance, dans lesquelles ils apprennent à diagnostiquer, à identifier des dysfonctionnements, à repérer des pathologies. Dans un regard sans jugement, l'autre peut enfin se montrer tel qu'il est vraiment. Dans l'écoute profonde, tous ces jugements doivent être suspendus parce que seulement dans cet espace de totale acceptation de l'autre, sans masque, sans défense, sans peur d'être condamné ou rejeté, dans cet espace, quelque chose de magique peut se produire. Et paradoxalement, c'est dans cette acceptation totale de ce qui est que la transformation devient possible. Parce qu'on ne peut transformer que ce que nous acceptons d'abord pleinement. L'écoute profonde reconnaît et honore le mystère de l'autre. Elle ne cherche pas à tout comprendre, à tout expliquer, à tout résoudre. Chaque être humain est un mystère infini, une complexité insondable, une profondeur inépuisable. Et prétendre pouvoir saisir totalement quelqu'un, c'est déjà le réduire, le limiter et lui faire violence. Tu n'es pas là pour résoudre le mystère de l'autre. Tu es là pour l'honorer. Le véritable guérisseur s'incline devant ce mystère, s'émerveille devant cette complexité et honore cette profondeur sans chercher à la pénétrer de force. Cette attitude d'humilité face au mystère de l'autre crée une qualité de respect, de révérence même, qui est profondément guérissante. Parce qu'elle dit à l'autre « Je ne prétends pas te connaître mieux que tu ne te connais déjà toi-même. Je ne cherche pas à t'expliquer à toi-même. Je te reconnais dans ta totalité mystérieuse. » C'est une écoute du cœur qui ne cherche pas à comprendre intellectuellement, qui cherche à ressentir, à communier. Et quand tu écoutes depuis le cœur, tu établis une connexion d'âme à âme qui transcende les mots, les concepts, les explications. Tu touches l'essence de l'autre. Tu rencontres son être véritable au-delà de sa personnalité de surface. Cette connexion de cœur à cœur, elle ne peut pas être forcée, elle ne peut pas être fabriquée.
Elle émerge naturellement quand ton propre cœur est ouvert, purifié et unifié. Quand tu as fait le travail de guérison de tes propres blessures qui pourraient interférer avec cette connexion. Comment développer cette qualité d'écoute qui guérit? Eh bien, commencer par s'écouter soi-même. Le premier pas vers l'écoute profonde de l'autre, c'est l'écoute profonde de soi-même. Parce qu'on ne peut pas offrir à autrui ce que l'on n'a pas d'abord cultivé en soi. Combien de thérapeutes passent leur vie à écouter les autres sans jamais prendre le temps de s'écouter eux-mêmes? Combien sont tellement occupés à prendre soin des autres qu'ils négligent leur propre vie intérieure? Pour écouter profondément, il s'agit d'abord de tourner son attention vers l'intérieur, observer ses propres pensées, ses émotions, ses sensations et reconnaître ses patterns, tes mécanismes de défense, tes zones d'ombre. Parce que tu ne peux guider quelqu'un dans les profondeurs de son être que si tu as exploré tes propres profondeurs. Tu ne peux accueillir la souffrance de l'autre que si tu as rencontré la tienne. Et tu ne peux tenir l'espace pour sa transformation que si tu as traversé ta propre transformation. Cette auto-écoute demande de créer des temps de silence, de solitude, d'introspection dans ta vie, de contemplation, de méditation, de tenir un journal, de te donner l'espace et le temps pour être simplement avec toi-même, sans faire, sans performer et sans produire. La pratique la plus puissante pour développer l'écoute profonde, c'est la méditation de la présence. Non pas ces méditations où tu cherches à atteindre des états particuliers, mais cette méditation simple où tu apprends simplement à être présent à ce qui est dans l'instant. Alors assieds-toi en silence, ferme les yeux, ramène ton attention dans ton corps, observe ta respiration sans la modifier, observe tes pensées sans t'y accrocher et tes sensations sans les juger. Dans la méditation, tu t'entraînes à écouter sans intervenir. C'est exactement ce que tu feras ensuite avec tes patients. Dans cette pratique, tu t'entraînes à observer sans intervenir, à être présent sans vouloir changer quoi que ce soit. C'est exactement la qualité que tu cultiveras ensuite dans ton écoute thérapeutique. Plus tu pratiques cette présence méditative, plus elle devient naturelle, plus elle s'intègre dans ta façon d'être et un jour, tu réalises que tu n'as plus besoin de faire de la méditation parce que tu es devenu un état méditatif. Ta vie entière est devenue une pratique de présence. Et pour écouter clairement, tu dois constamment veiller à purifier tes propres filtres, tes croyances, ces jugements, ces projections qui déforment ta perception de l'autre. On ne perçoit le monde qu'à travers nos filtres personnels, nos expériences passées, nos blessures non guéries, nos préjugés inconscients vont colorer inévitablement ce que nous entendons et voyons chez l'autre. Et le thérapeute conscient reconnaît ces filtres et travaille dans le sens de observe continuellement pour pouvoir les nettoyer. Examine ses émotions, ses réactions émotionnelles face à certains patients, questionne ses jugements automatiques, identifie ses projections et il peut le faire parce qu'il est présent à lui-même. Chaque réaction émotionnelle intense face à un patient t'indique un endroit en toi qui a encore besoin d'être guéri. Chaque fois que tu as une réaction intense face à un client, un patient, peu importe la personne, irritation, jugement, séduction ou rejet, c'est un signal qu'il y a quelque chose en toi, une part non intégrée qui interfère avec ta capacité d'écoute.
Ces réactions ne sont pas des échecs, ce sont des opportunités et des invitations à plonger plus profondément dans ton propre travail intérieur pour mettre du baume, ce qui demande encore à en recevoir. Cette écoute, elle ne se produit pas dans n'importe quel contexte, elle demande un espace qui la soutient, qui l'invite et qui la sacralise. Cet espace, c'est pas juste un espace physique, bien que l'environnement évidemment ait son importance. C'est surtout un espace énergétique, c'est-à-dire une qualité de présence que tu établis avant même que ton patient ou la personne n'entre dans la pièce. Avant que chaque séance, prends quelques minutes pour te centrer, pour te connecter à ton intention la plus pure de servir, pour invoquer cette présence divine qui œuvre à travers toi et créer un champ énergétique de sécurité, d'accueil et de transformation. Quand l'espace est sacré, alors l'écoute devient une prière. Quand tu as établi cet espace sacré, l'écoute elle-même devient un acte sacré, une prière, une cérémonie, un rituel de guérison où tu n'es plus simplement un thérapeute, mais un canal pour quelque chose de bien plus vaste. Alors dans tes séances, apprends à utiliser le silence consciemment, parce que le silence n'est pas un vide embarrassant à remplir rapidement, c'est un espace fertile où peut émerger ce qui doit émerger. Quand une personne se tait, résiste à l'envie de briser ce silence avec une question ou avec un commentaire. Reste présent dans ce silence. Écoute ce silence parce que souvent, c'est dans le silence que se disent les choses les plus importantes. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, de poursuivre ce chemin avec présence, conscience et congruence. Je te souhaite une excellente suite de journée et je te dis à très vite pour de prochaines explorations ensemble.